lorsque tout était obscur et que rien n'existait, le Seigneur était déjà là. Quand je regarde le ciel et je regarde l'eau, et qu'à la fin d'une autre journée vient le crépuscule, quand j'entends un oiseau chanter, quand je regarde les fleurs ou l'immensité de la mer, toute la nature se déclare à toi. Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Quand je regarde le ciel et je regarde l'eau, et qu'à la fin d'une autre journée vient le crépuscule, quand j'entends un oiseau chanter, quand je regarde les fleurs ou l'immensité de la mer, toute la nature se déclare à toi. Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Comment le nier? Comment ne pas le voir en toutes ces merveilles? Comment ne pas y croire qu'il existe un créateur si parfait? Comment le nier? Comment ne pas le voir en toutes ces merveilles? Comment ne pas y croire qu'il existe un créateur si parfait? Le Seigneur dit que la lumière soit. Alors je l'ai vu dans la lumière qui brille en moi. Je l'ai vu dans la lumière qui a ouvert mon esprit. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. En tout je le vois, dans cette lumière je le vois. Nous sommes ici directement de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Je suis ici aujourd'hui avec Madame Chanel, qui va bien raconter comment était sa vie avant de venir au centre d'accueil universel. Madame, merci d'être venue. Comment était votre vie avant de venir à l'église? Avant de venir à l'église, j'avais une vie spirituelle qui n'existait quasi plus, voilà. Une vie spirituelle que j'appelle sèche. Et donc j'étais triste, je me sentais seule, je sortais d'une séparation avec mon conjoint, le père de mes enfants, voilà, j'étais
Voilà, j'étais seule à La Réunion, voilà, toute ma famille est en France, donc voilà. Et voilà, j'étais triste, j'arrivais pas, j'avais du mal à remonter la pente, on va dire ça comme ça. Après la séparation, Oui, vous avez entré dans un état dépressif, je crois. un petit peu, oui, voilà, je me sentais une maman seule, fatiguée, et voilà. Après la séparation, vous avez resté tout seul avec les enfants. Exactement. Donc c'était un gros défi et c'était pas évident parce que bon, bah, voilà, il faut trouver la force et voilà. E est-ce qu'il y a eu d'autres problèmes qui sont venus dans votre vie, à part Voilà. de cette tristesse? En plus de ça, bah, il y a les soucis financiers qui apparaissent, les soucis de matériel, des choses qui se dégradent, soucis de voiture, etc. Enfin, plein de choses qui surviennent en même temps et c'est le chaos. Pourquoi? Enfin, un problème en amène un autre, etc. Et là, c'est la dépression. C'était la dépression totale. Oui, oui, oui. Madame, comment avez-vous connu le centre d'accueil universel? Alors, je connaissais le centre d'accueil universel avant, j'habitais à Paris, donc je connaissais cette église que j'ai un petit peu fréquentée. Dans quel À département? Paris, Stalingrad, dans le 19e arrondissement. D'accord. Voilà, j'habitais avant là, chez ma mère. Donc je connaissais un petit peu, mais à La Réunion, j'avais jamais mis les pieds. Et en début d'année, j'ai appelé ma mère. Je suis quelqu'un, j'ai du mal à demander de l'aide en fait. Voilà, je D'accord. garde tout pour moi. Et même avec ma mère, et là j'ai dit non, c'est la seule personne à qui je peux me confier, à qui je peux voilà, tout expliquer. E votre maman, ela fréquente déjà le centre d'accueil universel. Voilà. Et Donc elle, à Paris même. à Paris même. Oui, voilà. Et donc elle m'a appelée, elle a fait une prière avec moi au téléphone, elle m'a dit ma fille s'il te plaît vas-y cherche, il y a des centres d'accueil universel partout à La Réunion. Elle était venue en vacances d'ailleurs un mois avant, elle m'a dit je sais qu'il y en a à Saint-Denis, appelle-les, ils vont t'aider, voilà s'il te plaît fais-le. Et là j'ai mis mon orgueil de côté parce que j'avais tourné le dos à Dieu, il faut le dire, je refusais d'aller dans une église tout simplement. Pour moi, je n'avais pas besoin, je disais toujours je peux prier chez moi, j'ai pas besoin d'une église pour... Ça, c'était votre orgueil. Voilà, je pense, maintenant j'interprète ça comme ça et c'était mon opportunité, on va dire. E Donc, vous souffrez, vous étiez voilà. à pleine d'un divorce, tristesse. Exactement, soucis financiers, etc. Soucis financiers dans voilà, votre donc vie. j'ai appelé le pasteur et je suis venue à une réunion. Et à E ça partir fait combien de temps que vous êtes ici à l'église? début d'année, ça va faire bientôt un an. Ça va faire bientôt un an. E alors, après ces 12 mois, comment va votre vie aujourd'hui? Et maintenant, j'ai la force, j'ai reçu déjà ce cadeau merveilleux qui est le Saint-Esprit. Amém. Et c'est une force, c'est un amour déjà, j'ai retrouvé l'amour propre, voilà. Et je me sens dotée d'une force, à chaque fois insoupçonnée et ça me fait du bien. Je pense que vous avez appris dans le centre d'accueil universel la parole de Dieu qui vous a enseigné qu'il fallait se donner à Dieu. Exactement, et que je mets en pratique et je trouve dans la parole de Dieu à chaque fois un message qui correspond à une situation que je traverse. À chaque fois que j'ai besoin d'une réponse, je la trouve dans la parole. Aux réunions, voilà, aux réunions de prière, exactement. Souvent, dans votre prédication aussi, des fois ma vie, elle est résumée. Et la tristesse? La tristesse, maintenant, c'est autre chose. Maintenant, je suis comblée. Voilà. Vous êtes une nouvelle créature. Exactement, je suis comblée et puis j'ai pas peur d'affronter les problèmes parce qu'il y en aura toujours, c'est évident, mais je suis sereine, voilà. Je suis sereine et face à chaque problème, j'ai la sérénité et maintenant surtout j'ai la certitude que Dieu agit son pouvoir et fait à chaque fois l'impossible dans ma vie. À chaque fois qu'il y a un doute, qu'il y a
un esprit de doute, de peur, de tristesse, etc., il est balayé par la présence du Saint-Esprit qui est en moi et ça, c'est très fort. Si vous gagniez 525 600, que feriez-vous avec tout cela? Sachez que nous les recevons tous équitablement chaque année. Croyez-y. Mais la majorité les ont gaspillés. Nous parlons du nombre de minutes que nous avons en un an. Ne perdez plus votre précieux temps avec ce qui ne vous fera évoluer en rien dans la vie. Décidez à partir d'aujourd'hui d'investir chaque minute dans votre relation avec Dieu. Venez participer à l'école de la foi ce mercredi dans chaque centre d'accueil. Bonjour à vous tous, soyez le bienvenu dans notre émission L'île de la Réunion en direct. Aujourd'hui, spécialement, nous sommes ici pour vous transmettre à travers de cette émission une parole de foi. Comme vous pouvez constater, la foi, c'est une ferme assurance qui nous apporte le résultat favorable que nous avons besoin. Et nous parlons directement de notre centre d'accueil universel à l'île de la Réunion. Et nous avons aujourd'hui, le mercredi, le plaisir d'être avec vous et de pouvoir vous montrer qu'il y a une solution à cette situation que vous vivez actuellement. Vous êtes une personne maintenant que vous avez une envie de suicide, vous êtes une personne que vous avez des complications dans votre santé, dans la vie matérielle, professionnelle, dans la vie familiale. Et face à toutes ces difficultés qui agissent dans votre vie, vous êtes une personne que vous vous sentez faible, découragée. Peut-être vous n'avez plus de force et vous pensez même à la mort, à mourir. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous dire aujourd'hui, qu'il y a une solution à ces problèmes que vous affrontez actuellement. Vous pouvez nous contacter maintenant au 06 92 25 23 21. Vous êtes ici à l'île de la Réunion, ou peut-être vous habitez dans une autre région, dans un autre pays. Vous pouvez nous contacter. Allez aussi consulter maintenant notre site web www.centredaccueil.fr et vous allez connaître le travail sérieux du Centre d'accueil universel. Et nous avons la certitude qu'aujourd'hui même, il y a un Dieu qui peut vous donner cette force que vous avez besoin. Vous êtes une personne qui, face à tous les problèmes, vous avez une envie de désister, vous avez une envie d'arrêter. Ne faites pas ça. Vous allez maintenant écouter ce témoignage de cette dame qui, une fois qu'elle est arrivée au centre d'accueil universel, elle est arrivée avec un grand fardeau. Vous allez pouvoir savoir et connaître quels étaient les fardeaux que cette femme elle avait dans sa vie. Mais remarquez comment était sa vie et comment elle est devenue. Et le même aujourd'hui va se passer dans votre vie. Je ne suis pas en train de parler d'une religion, d'un fanatisme, mais je suis en train de vous dire qu'il y a une solution pour votre vie. Peut-être vous avez déjà essayé de résoudre un problème. Peut-être vous avez frappé dans certaines portes que vous n'avez pas eu la solution. Vous êtes déjà allé en plusieurs endroits. Vous avez fréquenté plusieurs églises e jusqu'à présent votre vie ela é toujours la même chose. Mais j'ai la certitude que, assim como nous avons le témoignage de cette dame, son histoire de vie qui montre le résultat que nous avons de la foi en Dieu. 06 92 25 23 21. Contactez-nous maintenant. Écoutez ce témoignage. Nous allons revenir d'ici quelques instants. La plupart des personnes, et malheureusement quelques chrétiens, ont perdu ou sont en train de perdre l'habitude de la méditation de la Sainte Bible.
Il n'existe pas de motif pour cesser de lire et méditer le livre le plus important qui existe. Avec une sagesse millénaire, la Bible, au-delà de ses promesses et prophéties, est un manuel de vie. La pratique de ses enseignements change et transforme les pensées et les cœurs. Si vous avez perdu l'habitude de la méditation de la parole et que vous vous sentez faible, vous avez besoin de réfléchir à tout cela. Prenez la décision de sauver votre communion avec Dieu et de retrouver cette habitude. Investissez en vous en méditant tous les jours la parole de Dieu, la Sainte Bible. Utilisez la Bible comme une arme pour trouver des réponses pour votre vie. La foi qui apporte la vie. Avant d'arriver à l'église, j'étais une jeune qui avait beaucoup de tristesse. Je pleurais beaucoup, sans même savoir pourquoi je pleurais. J'étais une jeune aussi qui avait beaucoup de rancœur, beaucoup de haine envers mon père par rapport à différentes choses qui se sont passées dans mon enfance. J'avais une maladie incurable qui était des crises d'hémorroïdes. J'avais des crises d'hémorroïdes quasiment tous les jours. Et du coup, j'avais consulté un spécialiste, mais il me disait qu'il n'y avait pas de solution en fait. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était me faire opérer pour avoir moins de douleur quand j'aurais des crises justement. Et j'étais aussi dans une relation que je peux dire abusive parce que j'avais un copain qui me trompait et qui me mentait et je savais, mais j'avais pas la force pour le quitter. J'arrivais pas. C'est comme si, en fait, dans ma tête, je me disais que si je le perdais, en fait, c'était la fin du monde. Donc malgré qu'il me traitait mal, je restais quand même avec lui. Et donc, mon père, voyant ma situation, il savait pas tout ce qui se passait dans ma vie, il savait pas pour lui. Le seul problème que j'avais, c'était le travail. J'avais pas de travail malgré les diplômes. J'arrivais pas à trouver de travail fixe, donc il m'a invité à l'église et j'ai accepté de venir. Puisqu'il me disait que là-bas, il y a même des personnes qui ont été guéries du cancer. Donc moi, un travail, il avait la foi que j'allais trouver rapidement. Et du coup, sur ces paroles, je suis venue avec cette foi justement que Dieu, il pouvait m'ouvrir les portes. J'ai participé aux chaînes de prière le mardi. Et en utilisant la foi, Dieu m'a guéri de la maladie incurable que j'avais. Et il m'a aussi demandé un sacrifice qui était par rapport à la vie sentimentale, parce que je suis arrivée à l'église en couple et j'avais eu une demande de mariage. Donc, soit j'avais une décision même à prendre, parce que c'était soit je décidais de me marier, mais dans ce cas-là, j'allais même me convertir à une autre religion qui d'ailleurs me faisait peur. Ou soit je décidais de prendre cette voie avec Dieu, de le connaître et de m'épanouir avec Dieu. Donc, ça a été vraiment un sacrifice pour moi de rompre avec le copain que j'avais. Mais malgré ce malgré la difficulté, j'ai quand même écouté la voix de Dieu. Et donc, j'ai rompu pour pouvoir justement marcher sur les voies de Dieu. Donc, par la suite, il y a eu une campagne d'Israël et comme j'étais encore avec cette tristesse et que je voulais plus de Dieu, donc la campagne d'Israël est arrivée et j'ai décidé de sacrifier donc par rapport à ma vie spirituelle parce que je voulais me débarrasser de ce vide que j'avais à l'intérieur de moi, de cette tristesse aussi que j'avais. J'ai jeûné, j'ai prié et je cherchais Dieu. À chaque fois que je pouvais le chercher, je lisais plus la parole. Et donc, à travers la campagne d'Israël, par la suite, Dieu m'a baptisée donc avec son esprit, ce qui m'a donné la force justement de pouvoir lutter pour ma vie professionnelle et lutter en fait pour tous les projets que j'avais, puisque cette envie que j'avais de suicide, etc., a complètement disparu. Alors donc de campagne en campagne, Dieu m'a béni et j'ai décidé de sacrifier pour ma vie professionnelle, puisque j'avais eu, en utilisant la foi,
J'avais eu un travail CDD, mais c'était pas tout à fait ce que je voulais et mon objectif c'était vraiment avoir un travail stable en CDI. J'ai sacrifié aussi spirituellement, c'est-à-dire je jeûnais, je priais, je faisais les prières aussi à 3 heures du matin et je cherchais aussi à m'envelopper plus des choses de Dieu pour vraiment être connectée avec Dieu. Et donc après la campagne d'Israël, Dieu m'a béni, il m'a ouvert les portes en me donnant le travail que je voulais, c'était travailler vraiment dans une banque. J'avais trouvé la banque, j'avais même trouvé une annonce que je cherchais durant la campagne. Et donc j'ai passé le test, il y avait plusieurs tests, c'était même difficile parce qu'il y avait plusieurs candidats et une seule personne pouvait être retenue. Mais voilà, Dieu m'a béni, il m'a donné ce travail que je voulais avec un bon salaire. Et par la suite, il m'a aussi béni dans ma vie sentimentale, puisqu'il m'a fait connaître mon mari. Et donc j'ai eu un mariage béni avec un homme de Dieu. Et le plus grand bien que j'ai aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui me guide dans tout, tous les jours justement, par rapport aux objectifs que j'ai, par rapport à mon bien-être, c'est lui. Donc la campagne d'Israël, pour moi, ça représente vraiment un changement de vie, parce qu'il y a vraiment un avant et un après. J'ai vraiment vu la différence de l'Anna qui était en dépression, qui avait des idées de suicide, avec l'Anna maintenant qui est joyeuse, qui a envie d'aider les autres, qui a envie de vivre tout simplement. Donc il y a vraiment un marquage avant et après. Comme il est bon d'écouter ces témoignages, n'est-ce pas? Aujourd'hui, la vie de cette dame est complètement différente de celle qu'elle avait auparavant, avant d'arriver au centre d'accueil universel. Tristesse, angoisse, haine, c'était tout ce qu'elle possédait. Elle avait un fardeau. Et une fois qu'elle est arrivée à l'église, vous avez bien écouté qu'elle avait commencé à faire la chaîne de prière do mardi. Elle a commencé à voir des résultats. Mais de chaîne en chaîne, de fois en fois, en venant à l'église, voyez que cette dame, elle avait connu l'importance du sacrifice de la campagne d'Israël. Et voyons qu'une fois qu'elle avait compris qu'il fallait remettre sa vie sur l'autel de Dieu, voyez que la transformation totale est arrivée. Aujourd'hui, elle est baptisée du Saint-Esprit. Aujourd'hui, elle n'a pas de tristesse, elle n'a pas de la haine qu'elle avait auparavant. Voyons, cher ami, que le résultat positif est né à l'intérieur du cœur de cette dame. Et peut-être le passé de cette femme que vous venez d'écouter maintenant, c'est votre présent. Alors nous vous invitons aujourd'hui à venir participer, aujourd'hui le mercredi, dans tout le centre d'accueil universel. Nous avons cette réunion de l'école de la foi, où nous allons vous apprendre à vivre par la foi. J'ai ici la parole de Dieu, et je voulais vous lire ce verset dans le livre des Psaumes, chapitre 113, le verset 4, il est écrit: L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il y a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur le ciel et sur la terre. De la poussière, il relève les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile et en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. C'est important de croire à cette parole. Mais le plus important encore, c'est de pratiquer ce que la Bible elle nous montre. Dans le centre d'accueil universel, chaque jour, nous sommes là pour apprendre les personnes qui arrivent
dans nos réunions que nous avons chaque jour, l'importance de pratiquer la parole. La personne, elle peut avoir chez elle la Bible, 1, 2, 3, plusieurs. Mais si cette personne, elle n'arrive pas à pratiquer ce qui est écrit dans la parole, sa vie ne changera pas. Nous avons malheureusement des personnes qui elles croient à la parole de Dieu, mais elles n'arrivent pas à pratiquer. Aujourd'hui, le mercredi, nous avons cette réunion adressée à toutes les personnes qui veulent édifier sa vie spirituelle. Cette dame que vous avez compris son témoignage, une fois qu'elle avait compris qu'il fallait aussi sacrifier pour sa vie spirituelle, il fallait prioriser sa rencontre avec Dieu, elle a fait. Et voyons que le résultat de sa vie est positif. Et le même va arriver dans votre vie. Aujourd'hui, nous vous invitons à être avec nous. Ici, à l'île de la Réunion, nous serons ensemble déjà le matin à 10h, après-midi à 15h et aussi à 18h30. Vous pouvez venir inviter votre famille, vos amis. Si vous avez des enfants, vous pouvez les amener. Si vous avez des enfants moins de 11 ans, mon épouse Claudia, elle restera avec vos enfants pour pouvoir les partager encore des enseignements, des conseils par rapport à la Sainte Bible, pour que vos enfants viennent aussi investir dans leur vie spirituelle. Et votre opportunité aujourd'hui de changer de vie a été donnée. Vous qui habitez ici, à l'île de la Réunion, vous êtes à Saint-Denis, à Saint-Pierre, à Saint-Paul, à Saint-Benoît, à Sainte-Anne, partout dans cette île, vous pouvez être avec nous. Notre centre d'accueil universel, notre siège de l'île de la Réunion, nous sommes situés au 14 rue de l'Anjou, Zac do Mofiá, à côté du boulevard Sud, à côté do Lit de Praia, sur le supermarché. Et vous pouvez être avec nous aujourd'hui pour participer de cette réunion d'édification spirituelle. Vous allez encore écouter un témoignage de plus. Vous pouvez déjà préparer votre bouteille d'eau, votre verre d'eau. Vous qui nous acompanhez, vous êtes à la maison, à l'hôpital, dans une clinique de récupération, dans un centre de désintoxication, dans une prison, là où vous êtes. Nous avons le plaisir de vous montrer que vous pouvez changer de vie. Le conseil que je vous donne, n'abandonnez pas. Ayez la foi et la certitude que de grandes choses arriveront dans votre vie. La foi qui apporte la vie. Je m'appelle Madame Sarah, je suis au centre d'accueil universel de Marseille. Je suis venue à l'église pas par une évangélisation. Je suis venue par une amie qui était venue chez moi à la maison. Et elle ne savait pas du tout que j'avais un problème. Et j'étais dans un problème complètement que je ne comprenais pas. J'étais mariée, je suis venue en France avec mon mari, mon ex-mari. Et le mariage s'est passé très bien pendant plusieurs années. À un moment donné, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. 3 ans de ma vie dans ce mariage m'a amené en enfer. Et j'ai commencé à avoir l'esprit suicidaire. Je ne comprenais rien. J'ai tenté plusieurs fois à me suicider. J'étais malade, je ne dormais pas, j'étais dépressive, j'attendais des voix. Je restais toute la nuit sans dormir. Ma tête faisait comme, vous voyez, une piste d'atterrissage. Ma tête était très lourde. Je ne travaillais pas. J'étais dans les dettes. J'avais l'hépatite B. J'avais toutes sortes de problèmes comme ça. Tout ce qui animait mon esprit, c'était aller me tuer. Je me disais que personne ne m'aimait, que je n'avais personne. Et à l'époque, j'étais dans une église quand même. Je faisais partie de la chorale. On était presque une 40aine de personnes qui chantaient tous les dimanches dans les maisons de retraite, tout ça. Et moi, ma vie était complètement... je ne comprenais pas, je ne voyais pas la parole que j'écoutais dans l'église, dans ma vie. Je ne pensais qu'à me suicider. Un jour,
Je suis allée, je n'en pouvais plus au moment où l'envie de me susciter était tellement forte dans ma pensée. Je suis allée voir le pasteur de mon église à l'époque, que je voulais lui parler. Il m'a sorti son calepin, il me disait que madame, j'ai plein de rendez-vous, venez dans 10 jours plus tard. Et il m'avait donné le psaume 23 à aller lire pendant les 10 jours en attendant qu'il me reçoive. Alors quand je suis rentrée à la maison, je me disais que mon pasteur même n'a pas le temps de m'écouter, alors Dieu aussi ne m'écoute pas. Je me suis préparée, je me suis rendue dans ce métro pour me jeter dans le métro. Et là, je me suis effondrée vraiment je pleurais. Je marchais dans la rue, je pleurais, tout le monde me regardait comme ça, jusqu'à ce que je suis rentrée chez moi. C'était un mardi. Le lendemain, j'ai reçu une amie à moi, que j'étais dans la même chorale avec elle, dans la même église. Elle m'est venue avec un papier à la main. Elle me fait, Sarah, je te donne ce papier. J'ai croisé un pasteur en ville. C'est lui qui m'avait donné ça, mais jette-le dans la poubelle. Et moi, je l'ai pris. Quelque chose me dit de défroisser le papier pour regarder. Et j'ai vu un numéro de téléphone, j'ai appelé tout de suite. Et elle me disait, qu'est-ce que tu fais? Nous sommes déjà dans une église. Elle ne savait pas que je venais de vouloir me suicider. Elle ne savait rien de moi. Je suis allée voir l'homme de Dieu. À l'époque, il était là avec son épouse. J'ai parlé avec l'épouse. J'ai pleuré pendant plus de 2 heures de temps. Et le pasteur a commencé à prier pour moi. J'ai commencé à manifester. Je ne savais pas que j'étais possédée comme ça. Au bout de 3 mois, parce que j'étais décidée vraiment d'être libre, d'être libre de tous ces fardeaux. Là, au bout de 3 mois, j'ai été délivrée. J'ai entendu parler du Saint-Esprit, je ne savais pas ce que c'était. J'avais le cœur, dès qu'il y a un problème, j'avais une peur en moi, je tremblais à chaque fois. Et j'avais mon cœur qui brûlait vraiment très fort. Et suite à cela, quand j'ai fini de faire le baptême d'eau, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Et là, je me suis focalisée pour chercher la présence de Dieu. J'ai pardonné. J'avais une tante avec laquelle je ne parlais pas. Mon ex-mari, je voulais qu'il meure parce qu'il m'a tellement fait souffrir que tout ce que je voulais pour lui, c'était qu'il meure. Franchement, c'est ce que je souhaitais pour lui. Et je le cherchais même pour lui dire pardon en face de lui. Un jour, Dieu a créé une situation, je l'ai croisé et je lui ai demandé pardon. Et c'était ma paix totale. Et au bout de 8 mois, 9 mois à l'église, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit. Je ne me suis même pas rendu compte. Mais une paix qui venait à moi, une sensation tranquille. J'étais vraiment bien avec moi-même. Cette peur est partie. Mon cœur était tranquille. Après, je faisais des propos à l'église. Je faisais des campagnes. Je me suis focalisée vraiment pour être bien avec Dieu. Parce qu'au fur et à mesure, je comprenais ce que je devais faire par le conseil de l'homme de Dieu. Et après le baptême du Saint-Esprit, j'ai réalisé que ma vie a complètement changé. Et j'ai fait des analyses pour savoir si j'avais encore l'hépatite B, tous les problèmes que j'avais de santé. La dépression est partie, la palpitation est partie, l'hépatite B est partie aussi. J'avais une telle force, je ne me reconnaissais plus. J'étais timide à l'époque, mais je faisais face à toutes sortes de difficultés, je ne me reconnaissais plus du tout. Et au fur et à mesure, avec les combats, avec la persévérance, avec la lutte, Dieu a commencé à me bénir et ma vie a complètement changé. Et une fois, je ne faisais même pas un propos pour me marier. C'est comme ça que j'ai croisé mon mari actuellement à l'église. J'étais apaisée. Et voilà, donc si vous êtes dans telle situation, je ne sais pas quels sont vos problèmes, vous devez chercher un centre d'accueil le plus proche de vous et pour aller chercher un homme de Dieu, les ouvriers ou les ouvrières, les épouses. C'est eux qui m'ont aidé et que je suis toujours là aujourd'hui. Je n'ai jamais quitté l'église et je suis toujours dans la lutte et dans la chaîne de prière. Je suis toujours les mercredis, les vendredis, les dimanches. Enfin, je suis tout le temps à l'église pour garder cette paix en moi. Nous avons cette chaîne de prière de la Via Dolorosa. Le 14, le vendredi passé, nous avons commencé le premier vendredi. Nous voyons l'histoire du Seigneur Jésus qui depuis le jardin d'Olivier, une fois qu'il avait
été trahi par Judas, il avait pris la croix sur lui. En allant au mont Golgotha, le lieu du crâne, où il devait se sacrifier. Peut-être vous avez déjà lu dans la Bible, peut-être vous avez déjà assisté à un film, une série qui parle exactement de ce que le Seigneur il a fait. Mais nous savons qu'il a fait plus que nous pouvons imaginer. Il a se sacrifié complètement pour nous donner la délivrance. Et ce vendredi, nous avons cette chaîne de prière, cette campagne de foi en faveur de la libération. Et nous allons déterminer ce vendredi prochain que toutes les personnes qui ont un problème de dépression, êtes-vous quelqu'un dépressif? Nous venons d'écouter le témoignage de Madame Sarah, qu'elle était une femme dépressive. Mais une fois qu'elle est arrivée à l'église, elle avait compris qu'il fallait lutter pour sa libération. Et aujourd'hui, elle a une vie transformée. Vous qui m'écoutez maintenant, vous avez un problème de angoisse, dépression, tristesse. Vous êtes une personne que vous voyez que derrière cette situation, ce problème, il y a toujours quelque chose de mal qui essaye de venir pour pouvoir vous empêcher d'être une personne heureuse, une personne bénie. E chaque sintoma negativo que vous avez, ces symptômes sont en train aussi de toucher dans les autres domaines dans votre vie. Et vous ne pouvez pas accepter. Venez participer tous les vendredis de cette chaîne, de cette campagne pour votre libération. C'est la via dolorosa. Peut-être jusqu'à présent, vous êtes en train de parcourir um chemin de tristesse, d'angoisse, solitude, dépression, etc., etc., etc. Mais vous avez cette opportunité de venir déterminer votre libération. Comprenez-vous que nous avons déjà, dans le centre d'accueil universel, déterminé que cette année 2022 sera une année différente. Pour que cette année soit différente, vous devez prendre, vous pouvez prendre des décisions différentes de celles que vous avez eues dans l'année 2021. Vous avez cette opportunité cette année de lutter, de déterminer. Vous êtes une personne qui, avant, vous fréquentez l'église, maintenant, vous ne venez plus. Vous êtes découragé, triste, angoissé. Retournez et vous allez continuer à faire votre chaîne de prière en se donnant de corps à mon esprit. Préparez déjà votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, et nous allons retourner d'ici quelques instants avec la prière de la foi dans votre faveur. Et nous avons la certitude que cette prière, ela va vous aider. Psaume 50. Les sacrifices agréables à Dieu. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, de Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient.
Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qu'il y en renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui, et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je veux te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes ici, ó Dieu, en prière, en faveur, pour toutes les personnes qui nous accompagnent aujourd'hui, le mercredi. À travers de cette émission, mon Dieu, nous avons cette opportunité de montrer à cette personne que peu importe la situation qu'elle est en train de vivre actuellement, nous savons, mon Seigneur, qu'il y a maintenant des personnes qui versent des larmes, de tristesse, d'angoisse, comme nous avons écouté dans ce témoignage que nous avons assisté pendant cette émission. Nous voyons, mon Dieu, que aussi Madame Sarah, elle était dépressive, une femme dépressive. E cette dépression, elle argumentait chaque jour. Comme ça, mon Dieu, il y a des personnes maintenant qui ont et qui passent par des mêmes problèmes, ou peut-être pire encore. Mais notre prière que nous faisons, ó Dieu, ela doit entrer à l'intérieur de l'âme de cette personne. Viens toucher, Seigneur, do haut de sa tête, jusqu'à la plante de son pied. Viens arracher toutes les tristesses, semences que le mal il a mis pour détruire cette personne. Nous prions aussi pour ceux qui sont à l'hôpital. Il y a des personnes qui sont entre la vie et la mort, plus que la mort que la vie. Il y a d'autres qui sont dans les centres de récupération, dans les prisons, à la maison, au travail. Saint-Esprit, visite cette personne e viens faire ce que l'homme ne peut pas faire, Seigneur. Délivre cette personne. Saint-Esprit, consacre cette eau e que a partir do moment que nous allons boire de cette eau, que chaque personne, mon Dieu, qui prie avec nous, que cette personne reçoive cette guérison totale. Cette personne qui elle est malade avec um câncer, peut-être avec um quiste, um mioma, um problema de tension, de diabète, touche avec ton pouvoir, Senhor, e que através dessa foi que ela manifesta, maintenant, que ela venha témoigner sa délivrance totale, e que um vivant de setor, que cette personne soit fortifiée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amém. Grâce à Dieu. Vivez, cher ami, de cette eau maintenant. Faire le premier pas pour recommencer n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Ruminer sur le passé, chercher les coupables ou couvrir vos erreurs avec d'autres plus grandes ne va pas résoudre vos problèmes.
vous avez besoin de vous relever et de décider de prendre un nouveau départ. Au centre d'accueil, c'est ce que nous vous invitons à faire pour vous, mais également pour votre famille. Avez-vous besoin de voir l'union parmi vos êtres chers? Combien de temps n'avez-vous pas connu la paix dans votre mariage? Venez apprendre à utiliser votre foi pour changer la situation de votre vie et de votre famille. Tous ces problèmes ont une solution. Vous pouvez prendre ce nouveau départ. Participez à la réunion de la rencontre avec Dieu, où nous prierons également pour les familles. Ce dimanche, dans chaque centre d'accueil de l'île, à 9h30 au centre d'accueil de Sainte-Clotilde, 14 rue de l'Anjou, Zac de Moufia. À 9h30 au centre d'accueil de Saint-Pierre, 116 rue des Bons Enfants. À 15h au centre d'accueil de Saint-Paul, 46 terre chemin de la Poudrière. Pour plus d'informations, contactez-nous au 06 92 25 23 21. Aujourd'hui, le mercredi, c'est le jour que nous cherchons la présence du Saint-Esprit. Nous avons cette école de la foi. Amenez votre Bible, soit à 10h, à 15h et aussi à 18h30. Vous pouvez aller dans notre centre d'accueil à Saint-Pierre, au 116, rue des Bons Enfants, à côté de la Poste. Aussi, nous avons notre CAU à Saint-Paul, qui est situé proche de la gare routière, dans la rue de la Poudrière, vers le Bois Rouge, à la Grande Fontaine. Et tous les mardis, samedi, 10h et dimanche à 15h. Mais certainement que de grandes choses arriveront. Vous pouvez aussi consulter notre site web www.centredaccueil.fr. Là, vous allez connaître aussi le Centre d'accueil universel, le plus proche de chez vous. Chers amis, notre émission arrive à la fin. Je vous souhaite à vous tous excellente journée. Au revoir et à bientôt. Cette année sera l'année de ma victoire, pour l'honneur et pour la gloire de ce Dieu qui m'a créé. Et chaque lutte qu'il y aura, je ne serai pas découragé. Au nom de Jésus, la mer s'ouvrira et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire. Et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire. Cette année, c'est l'année de ma victoire. Cette année sera l'année de ma victoire, pour l'honneur et pour la gloire de ce Dieu qui m'a créé. Et chaque lutte qu'il y aura, je ne serai pas découragé. Au nom de Jésus, la mer s'ouvrira
et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire, et je vais entrer dans la terre promise, réaliser le projet de ma vie. Seigneur, tout le monde va voir pour ton honneur et pour ta gloire. Cette année, c'est l'année de ma victoire. Cette année, c'est l'année de ma victoire.